À la tonne transportée, on consommera beaucoup moins de kérosène que d'autres solutions. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pareil, que ce soit en termes de coût financier ou en termes de coût environnemental, on va être très intéressant. Flying Well, c'est une entreprise française qui a été créée en 2012 pour accéder à la ressource forestière qui est en effet localisée dans des zones parfois isolées. Je pense par exemple aux Alpes françaises. En effet, l'ONF, donc l'Office national des forêts, qui gère la forêt publique en France, est confronté à une difficulté qui est d'accéder à la ressource qu'elle est censée gérer pour sortir du bois et valoriser ensuite cette ressource sur le marché de la construction, principalement la construction, mais aussi d'autres types d'applications autour du bois. Et donc l'entreprise a été créée, l'objectif était de lancer un appareil sur le marché qui permettrait virtuellement d'accéder à n'importe quel endroit isolé pour aller chercher du matériel et le ramener dans des endroits où il pourrait être traité. Quand je parle du bois, c'est aller directement en forêt, charger des dizaines de tonnes de bois directement dans l'appareil en vol stationnaire et ensuite aller le livrer directement en Syrie. La personne qui a fondé Flying Well, c'est M. Sébastien Bougon, qui est aujourd'hui président. Et qui, en fait, encore une fois, ce projet est né d'une discussion avec les dirigeants à l'époque, en 2012, de l'ONF, qui faisaient part de cette problématique d'accès à une partie de la ressource. Et donc, en discutant avec eux, Sébastien Bougon, avec ses multiples expériences, s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose d'intéressant à creuser autour du dirigeable. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il a fallu vérifier que cette idée n'était pas totalement saugrenue. Donc on s'est rapproché de l'ONERA, qui est le plus grand laboratoire public de recherche aérospatiale en France. On s'est rapproché de l'ONERA qui nous a confirmé qu'effectivement il y avait probablement quelque chose à creuser pour cette solution. Et ensuite on est allé chercher, alors on s'est rapproché aussi du cluster SAFE, qui est un cluster aéronautique en France qui chapeaute notamment les initiatives et les projets autour du dirigeable, puisqu'il y en a d'autres en France sur d'autres applications. Et avec l'ONF, ces quatre acteurs, tous ensemble, on a commencé à vérifier nos hypothèses en mettant en place des études économiques, des études techniques, des pré-études plutôt je devrais dire, économiques, techniques et opérationnelles. Et à partir de là, on a décidé de lancer une entreprise, de monter une équipe. Il a fallu donc aller chercher des capitaux. Un des premiers actionnaires à nous rejoindre et qui est aujourd'hui notre actionnaire majeur, c'est Avic, le plus grand groupe aéronautique chinois. Mais on a aussi la BPI en termes de financement public qui nous a soutenus. L'ONF est actionnaire, la région Nouvelle-Aquitaine est actionnaire aussi. Voilà. Et puis on a monté un consortium technique puisqu'aujourd'hui Flying Well est à la tête d'une trentaine d'entreprises qui travaillent autour de ce projet. Entre parenthèses, l'ONF aujourd'hui, c'est un partenaire technique, c'est notre premier client et c'est aussi un actionnaire de Flying Well. Et quand je dis premier client, c'est très important pour nous parce que tout le développement de cette machine est concentré autour justement de lui permettre de répondre aux besoins de l'ONF, c'est-à-dire du débardage, d'aller chercher du bois en forêt et de le ramener en transportant vers les scieries. Donc, notre grande force, c'est qu'on travaille sur un appareil dont on sait quelle va être la finalité sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de regarder quelles pouvaient être les autres applications de cette machine. Et comme je le disais au début, c'est un appareil qui a la capacité de se rendre dans des zones très isolées pour charger ou décharger du matériel. À partir de là, on peut imaginer énormément de choses. Et je vous donnerai par exemple, l'exemple de l'industrie éolien, qui est une industrie qui est confrontée aujourd'hui à des grands problèmes logistiques et de transport. Les pales d'éoliennes, par exemple, quand vous les mettez sur un camion et que vous devez les transporter dans des zones isolées, c'est de plus en plus compliqué, notamment aussi parce que la taille des composants, la taille des composants dans l'éolien tend à être de plus en plus grande. Et donc, transporter ce type de composants avec une machine de ce type-là qui permettra de stocker en soute quand les composantes rentrent dedans, et en sachant qu'on a une soute de 80 mètres de long, on a de la marge sur la taille des composants,
ou à l'extérieur, sous élingue, comme le ferait un hélicoptère, mais jusqu'à 60 tonnes de charge, on commence à imaginer des applications absolument phénoménales. Ça peut être le cas aussi dans le maritime pour désengorger des ports trop chargés. Ça peut être le cas dans tout type de transport exceptionnel. On peut même imaginer des solutions pour aller chercher par exemple des déchets, collecter des déchets dans des zones insulaires où les bateaux ont du mal à accéder aux îles pour extraire les déchets. Bref, énormément de choses sont possibles avec cet appareil qui encore une fois, a vocation à faire des relativement courts trajets pour aller chercher du matériel dans des endroits difficiles. À la tonne transportée, on consommera beaucoup moins de kérosène que d'autres solutions. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pareil, que ce soit en termes de coûts financiers ou en termes de coûts environnemental, on va être très intéressant. Après, on pourrait nous dire, oui, mais vous allez être beaucoup plus cher qu'un camion ou qu'un bateau. C'est vrai. Sauf, encore une fois, si on prend en compte l'ensemble de la solution, et un bateau, il a besoin de ports pour accoster, donc c'est des infrastructures lourdes. Un avion, il a besoin d'infrastructures de transport également. Si on met tout ça dans la balance en termes financiers et écologiques, alors on va être très différent et très impactant. C'est une machine qui volera une centaine de km/h. On n'a jamais utilisé cette machine pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est charger et décharger des dizaines de tonnes de matériel en vol stationnaire. Quand je dis dizaines de tonnes, c'est jusqu'à 60 tonnes. Et ça, c'est vraiment le grand intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on devient indépendant des infrastructures de transport. Si on pense à un avion, par exemple, à des pistes d'atterrissage, à des aéroports, etc. Ça, c'est un engin qui va décoller en vertical et qui va ensuite aller sur son lieu de mission, chercher le matériel et revenir. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Après, en termes de technologie, on change beaucoup de choses aussi. À l'époque, vous aviez principalement de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un ballon qui va voler à l'hélium. Et du coup, ça vous laisse entrevoir aussi l'intérêt en termes de coût à la tonne transportée, puisqu'on va finalement on flotte grâce à l'hélium et le kérosène qu'on va utiliser va être uniquement utilisé pour se mouvoir et aussi gérer le stationnaire quand on va charger et décharger. Donc le coût à la tonne transportée va être beaucoup plus faible qu'un hélicoptère ou qu'un avion par exemple, si on inclut dans l'avion tous les coûts liés aux infrastructures de transport, comme les aéroports, comme les pistes d'atterrissage qu'il faut en permanence maintenir, etc.